Bon, vous avez vu la semaine dernière une autre mauvaise nouvelle, mais c'est une nouvelle à laquelle on est habitué, alors on finit par s'en foutre, j'imagine. Vous le voyez à l'écran. La spirale de l'endettement du Québec est bien réelle. Et en fin de semaine, je recevais le nouveau chum de ma fille, qui était un peu carré rouge. Ah, ben smart, ben brillant, un gars en sciences politiques. J'ai apprécié ma fin de semaine avec lui. Et là, on est à côté au comptoir, puis évidemment, ces gens-là finissent par rêver. Hein? On rêve, on rêve, on rêve. Mais j'ai dit, hey, Alexandre, mon beau Alexandre d'amour, l'endettement, le poste budgétaire du paiement des intérêts sur la dette, sais-tu, il est à quel niveau? Ben, je ne sais pas, on ne nous enseigne pas ça à l'école. Ben, peut-être qu'il faudrait nous enseigner aussi ça. Pour en parler, on a Yuri Chassin, qui est chercheur et économiste à l'Institut économique de Montréal. Il est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Écoutez, moi, quand je parle à des jeunes, là, évidemment, il a passé un mauvais quart d'heure en fin de semaine, ce pauvre jeune-là, brillant à part de ça, c'est notre élève, mais ils ne sont pas conscients dans quel, excusez l'expression, merdier on est rendu avec la dette. Là. C'est comme si la dette, ça n'existait pas. C'est un peu une notion abstraite parce qu'on y pense peu. Ouais. Évidemment, on réalise pas à quel point c'est un fardeau qui contraint les choix du gouvernement. Oui. Puis c'est ça l'idée, hein, c'est que quand on essaie de rêver, il faut prendre en compte le fait que à chaque année, il y a environ 11 milliards de dollars que le gouvernement verse en intérêts sur la dette. Donc pas pour la diminuer, simplement pour payer les intérêts qui sont générés par notre dette astronomique. Bon, alors là, finalement, honnêtement, là, quand on regarde ça pour monsieur, madame, tout le monde, est-ce qu'on va s'en sortir un jour de cette dette-là ou si ça va devenir comme la France où le paiement de la dette ou les intérêts, c'est le premier poste budgétaire puis on est foutu? Ben, j'ai bon espoir. Je suis peut-être optimiste de nature, mais j'ai bon espoir qu'on va s'en sortir parce qu'on est là sur la bonne voie. Oui. Alors, il y a deux éléments. Hein. Pour l'instant, on devrait avoir la semaine prochaine un budget qui va être déposé par le gouvernement du Québec et qui va prévoir que, donc en 2015-2016, ce qui s'en vient, on va dépenser autant qu'on va avoir de recettes au gouvernement. Donc, OK. on revient à l'équilibre budgétaire, au fameux déficit zéro, normalement là, dans les 12 prochains mois. Et ça, c'est évidemment le premier pas pour arrêter d'augmenter la dette de façon indue. Évidemment, ça veut dire aussi qu'avec le temps, le poids de la dette devrait commencer à être moins élevé en fonction du PIB, donc de tout ce qui est produit dans l'économie québécoise. Alors, c'est à long terme la bonne tendance. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais prévoir les accidents de parcours, Oui. une récession ou un gouvernement qui tout à coup décide de dépenser beaucoup plus pour une raison ou une autre. Et à ce moment-là, l'endettement pourrait réaugmenter. Alors, il faut essayer de penser un peu à long terme, idéalement, non pas juste arrêter de s'endetter, mais peut-être même diminuer l'endettement du Québec. Ça serait une bonne nouvelle. Donc, au fond, là, c'est de remettre ça sous contrôle, mais on ne la paiera jamais, cette dette-là. C'est impossible d'envisager qu'un jour, on ait tout payé notre dette. Même sur le plan là, de l'économie, ça ne ferait pas de sens. Ça. Ben, c'est possible, c'est-à-dire qu'il y a effectivement certains endroits dans le monde, notamment ceux qui ont connu un boom grâce au pétrole, je pense notamment à la Norvège. L'Alberta l'a fait aussi en partie, qui se sont ramassés finalement avec beaucoup de revenus assez soudains et qui en ont mis de côté dans des fonds et ils se ramassent finalement à avoir beaucoup plus d'argent dans ces fonds-là qu'ils n'ont de dette. Alors, à toute fin pratique, là, ça veut dire qu'ils ont comme remboursé la dette. Ils peuvent racheter l'ensemble des titres et des obligations qu'ils ont comme titre de dette. Alors, c'est arrivé, ça se peut. Au Québec, on n'est peut-être pas dans la même situation en termes d'exploitation de pétrole, par exemple, mais évidemment, c'est pas nécessairement une obligation de rembourser totalement la dette. Évidemment, quand on emprunte pour payer des déficits, ça, c'est ce qu'on appelle les dépenses d'épicerie. Ça marche plus. On emprunte pour quelque chose qu'on va devoir effectivement rembourser en quelque sorte. Quand on emprunte pour construire des infrastructures, que ce soit une école, une route, un pont, ben au moins, on emprunte pour quelque chose qui va être utile pendant des années, des décennies à venir. Alors là, ça fait un peu plus de sens. Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle, disons, la bonne dette. Oui. Bon, ben là,
Je vous mets une hypothèse, là. Vous allez peut-être me traiter de débile, là, mais au niveau municipal, moi, quand j'étais maire, on faisait des règlements d'emprunt, on a acheté des parcs industriels, puis bon, on s'est endetté, il y avait des revenus d'à côté à cette dette-là, ça se payait tout seul, mais j'avais l'obligation, sur 20 ans, 30 ans, peu importe le terme que je concluais, de rembourser le capital. Comment ça se fait qu'un gouvernement provincial ne peut pas s'astreindre aussi, peut-être dans les prêts futurs, à rembourser le capital tout de suite? On paye juste l'intérêt. Il n'y a pas personne qui fonctionne de même dans la vie. Ben, effectivement, en fait, premièrement, je ne vous traiterai d'aucun nom, je suis un garçon poli. mais c'est vrai qu'il y a une logique un peu particulière dans la comptabilité gouvernementale. Ceci étant dit, le gouvernement du Québec n'est pas le seul à faire ce genre d'exercice-là. On n'a pas nécessairement l'obligation de rembourser le capital, mais on prend en compte ce qu'on appelle l'amortissement. Donc, la part du capital qu'on aurait dû rembourser, on la prend en compte quand on essaie de mesurer le degré avec lequel notre endettement reflète finalement de la bonne dette ou de la mauvaise dette, une dette comme à côté à une hypothèque ou une dette plutôt d'épicerie. Donc, le calcul se fait, le gouvernement le dit, mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie de notre dette qui représente finalement ce qu'on appelle les déficits cumulés, donc vraiment la mauvaise dette, la dette d'épicerie. Oui. C'est les 2/3 de notre endettement. Donc, quand on se dit que on s'est endetté beaucoup, c'est pas juste qu'on s'est endetté beaucoup pour construire toutes sortes de belles choses, c'est qu'on s'est endetté beaucoup pour les mauvaises raisons pendant très longtemps. Alors, c'est pas nécessairement de rembourser toujours le capital de tous les projets, mais idéalement, si on... Et vraiment, ça par contre, je pense que c'est une règle assez universelle, vous le dites, là, tout le monde fonctionne comme ça. Si on avait la capacité de ne pas augmenter cette mauvaise dette, qu'on remboursait justement chaque année en fonction des obligations qu'on a, bien justement, on se retrouverait éventuellement avec une situation beaucoup plus saine où la dette qu'on aurait, ce serait une dette qui a une certaine valeur, qui a été, dans le fond, bien investie. Mais on se sert de la dette là, au niveau politique, c'est soit pour faire peur au monde, pour aller chercher des votes, pour justifier ci et ça. Moi, j'entends Pierre-Carl Péladeau, là, j'ai la frousse qui me traverse le corps. Là, tout d'un coup, la dette, bon, c'est pas si pire que ça, mais le gars veut donner des cours d'économie très jeunes aux enfants pour qu'on puisse se partir en business. On peut-tu aussi enseigner aux gens c'est quoi la dette, puis c'est quoi les risques qu'on court? C'est peut-être pas sexy, là, c'est peut-être pas partir une business, mais je suis un peu tanné. Moi, je regarde Péladeau puis le PQ aller, c'est comme si c'était pas important. Oui, peut-être que tout le monde a besoin d'un petit cours de finances publiques. Et quelque part, c'est ce que Robert Gagné, qui dirige un centre sur la prospérité et la productivité au HEC, est venu nous dire la semaine dernière, parce qu'il y a des gens, effectivement, qui, pour toutes sortes de raisons, généralement, on sent leur motivation, là, que ce soit, par exemple, les syndicats qui sont en négociation de convention collective, on veut des bons salaires, on dit, écoutez, là, le remboursement de la dette, ça peut attendre, là, le déficit zéro, on n'est pas si pressé, on peut continuer de payer les fonctionnaires à de bons salaires. Alors, on tient ce discours de la dette qui n'est pas très préoccupante. Cependant, il faut beaucoup de contorsions intellectuelles pour en arriver à ce genre de constat-là, sachant que le Québec est la province la plus endettée en fonction de toutes les mesures qu'on peut trouver, parce qu'on peut mesurer la dette de toutes sortes de façons, mais au Québec, ça, c'est clair, parce que toutes les mesures donnent le même portrait. Et essentiellement, ce que M. Gagné dit, c'est que c'est un peu invraisemblable de penser que la dette n'est pas si préoccupante quand elle s'élève au montant où elle s'élève, quand on a justement des charges d'intérêt qui, pour l'instant, sont le 3e poste budgétaire, pour l'instant, mais qui continuent d'augmenter, et à un moment où les taux d'intérêt sont très, très bas, ce qui ne sera pas toujours le cas. Exact. On est assis sur un baril de poudre, et si jamais il y a une décote, ce que les gens devraient savoir quand nos agences de crédit nous décotent, c'est qu'on va payer plus cher pour le loyer de l'argent, là. Absolument. Alors, évidemment, on est dans une situation où, au Québec, on a une bonne situation, somme toute. Il y en a des provinces qui ont des meilleures cotes que nous. Je vous dirais qu'on a une cote de crédit à peu près aux alentours de celle des provinces maritimes, ce qui n'est pas encourageant, en somme toute. Mais comme dans les agences, c'est une cote qui est quand même pas mal bonne,
il y a peut-être un peu la sécurité d'avoir le gouvernement fédéral comme endosseur implicite. Ça fait que nos taux d'intérêt sont très bons. Alors, pour l'instant, l'idée, c'est que quand on a une décote, là, tout à coup, il faut se retourner et emprunter un peu plus cher, et même emprunter un peu plus cher pour payer finalement des intérêts un peu plus élevés. Ben oui. Alors, on se retrouve à emprunter sur une carte de crédit pour payer l'autre. Et ça peut être un risque, une spirale d'endettement qui, dans certains pays, a dégénéré. Oui. Ben, merci beaucoup, Yuri Chassin, d'avoir été avec nous. C'est tout le temps qu'on a. On aurait pu jaser 1 heure, mais on va remettre ça. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, vous l'avez entendu, là, c'est grave, là. Ceux qui pensent que la souveraineté, là, ça va se faire comme dans un resort tout inclus à Cuba à 400$ la semaine, là, ça ne marchera pas de même, là. Le fédéral est en caution de nos obligations. Alors, si ça brasse, qu'est-ce que les créanciers font? C'est soit qu'ils rappellent le prêt ou ils augmentent le loyer de l'argent. Qui va nous cautionner? Ça va être Pierre-Carl Péladeau puis Québécois, qui est déjà surendetté par-dessus la tête? Non, monsieur! Non, madame!